Bonjour, bonjour, on continue les présentations de mes jeux. Voilà, que j'ai dans mes placards, que je sors de temps en temps, bien sûr, hein. Enfin, j'en ai beaucoup, il y en a que je sors plus. Alors, New, je vais vous présenter le New Era Tarot. Voilà, donc c'est Eleanor F. Piper qui a fait ce jeu. Ce jeu est aux éditions US Game. C'est un jeu en anglais. Mais bon, comme c'est un tarot. Alors attention, c'est un tarot de Thoth. Ce n'est pas un tarot classique. Il est tout en noir et blanc, donc il est super classe. Mais ça le rend aussi dur dans les images. Déjà que les images sont très dures, le noir en renforce le côté sans compromis du jeu. C'est un jeu exprès pour des tirages divinatoires pour moi et actu. En plus, il est très moderne. Moi, comment on appelle ça, traduit les personnages de cours, parce que vous verrez dans le jeu, ils ne sont pas très parlants en intuitif, les personnages de cours. Donc, c'est les seules cartes que j'ai traduites. Donc, voilà comment se présente le jeu. Donc, une boîte donc cartonnée très très jolie, très classique. Voilà, de bonne qualité. Le guidebook, bon, je ne vais pas m'étaler sur le guidebook parce que bon, il est assez simple. Donc on a l'introduction et on commence dans le vif du sujet par les cartes. Donc ici c'est le fou. Les mots-clés en positif, en négatif. Une petite explication sur la carte. Et après une exploration de la carte. Alors là, voilà, c'est une description un peu de la carte, une explication de pourquoi l'image a été choisie. C'est très succinct. Voilà, c'est très succinct. C'est suffisant, d'autant plus que moi je ne connais pas l'anglais, donc pour traduire c'est plus rapide. Parce que je vais sur Google Translate, hein. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette à l'anglais parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont en anglais. Et il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais bon, vu mon niveau. À la fin, il y a, comment on appelle ça, un petit tirage de cartes qui est un tirage à 4, 6 cartes. Donc ça, je pourrais le faire. Mais bon, comme j'ai pas l'explication. Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas bien. Voilà, excusez-moi. Voilà, petit tirage à 6 cartes. Donc avec les 4 éléments, le résultat final et l'obstacle. Ça va. Donc là, on nous explique ce que représente le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc là, c'est la situation. Voilà, on nous explique en fait toutes les cartes, quoi. Ce que représentent donc dans le tirage les 4 cartes et la carte 5 et 6, ce que ça représente dans le tirage. Donc voilà, c'est vraiment l'explication du tirage. Et à la fin, on a une petite présentation de l'artiste qui a créé le jeu. Voilà, parce qu'il n'y a pas de dessinateur, hein, elle a tout fait elle-même. Voilà, qui est quand même assez complet. Et à la fin, les réseaux sociaux de US Game System. Voilà. Donc voilà comment se présente le jeu. Le jeu a des tranches neutres. Des tranches noires lui irait super bien en fait. Ou marron, là, un peu vieilli. Derrière, on a ce dos de carte qui est plutôt joli avec les 4 éléments dessus. Il n'est pas forcément réversible, hein, comme vous pouvez voir, mais pas besoin en fait. C'est en fonction de mon intuition, hein, des fois je l'ai fait en inversé, des fois non.
Donc, voilà comment se présente le jeu. Il est en sépia. Sépia, ouais, je pense que c'est du sépia. J'adore le sépia. C'est ouais, noir et blanc, sépia, noir et blanc vieilli. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de centrer parce que j'ai du mal, des fois je bouge les cartes. Donc voilà. Donc là, on voit bien, les cartes ne sont pas trop difficiles à traduire. Là, on a l'élément, on a le numéro de la carte, on a le mot-clé. Là, on a les planètes et les signes astrologiques si vous voulez compléter votre interprétation. Moi, je ne travaille pas trop avec les planètes et les signes astrologiques, mais pourquoi pas dans l'avenir. Donc voilà. Et les cartes sont vraiment parlantes, elles sont dures, à part les cartes de cours, que là on voit que c'est la fille de l'air, mais on voit pas ce que ça peut représenter. Moi j'ai du mal encore avec les cartes de cours du tarot. Donc, et en plus là c'est un tarot de Thoth, alors c'est encore une autre signification. Vous voyez bien que quand même là c'est une personne qui se drogue, quoi, c'est dur, hein. Et là c'est le 3 d'épée. Pour là laisser le 3 d'air, donc le pouvoir. Ça, je crois que c'est le coliseur d'Adron du CERN. Donc vous voyez que quelque part, c'est des cartes qui sont vachement dures, qui sont sur la protection animale, vraiment axées sur la protection animale et les peuples premiers. Les images de cours, c'est des personnages complètement de 4 endroits différents de la planète. Les Asiatiques, c'est l'air. Les Européens, c'est la terre. L'eau, c'est les... Comment on appelle ça? Le feu, c'est l'Afrique. Là, on a la terre pour les Européens. Euh, les as sont vraiment très jolis, je trouve. Voilà, vous voyez là, la torture animale, le soleil. Franchement, tout y est. Là, c'est la tempérance, avec cet hindou qui se baigne dans le Gange. La mer de l'air. Vous voyez, tout y est dans ce jeu. Et en fait, pour l'eau, c'est comment on appelle ça, les peuples maoris, là, les maoris. Donc en fait, c'est un très beau jeu qui est très parlant pour moi. Voilà, le peuple maori. Regardez ce jugement. C'est nous qui nous jugeons nous-mêmes, donc ça j'aime bien. J'aime bien qu'on et cette victoire, elle est pas belle. Donc voilà, c'était pour vous présenter The New Era Element qui est magnifique, mais très dur. Donc si vous voulez un jeu un peu pour tirer des cartes sur les événements actuels, il est très bien. Alors je vais le laisser dehors parce que ça fait un bout de temps que mais lui je l'utilise souvent en hiver parce que comme il est foncé, il va bien pour l'hiver. Deuxième jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Oracle Absolu, Ange de Gaïa, et illustré par Gabriel Leroy. Un pur bijou, comme sait faire Gabriel, hein. C'est vraiment une personne, un artiste complet pour moi. Il dessine, il fait des poèmes, il est, il est vraiment très bien cet homme. Voilà, donc il a créé un écrin bijou qui l'intérieur est décoré. On a un petit message dedans. Voilà. Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux,
Je sente en ton présage éclore ma conscience, afin que le ciel pur au vol du morpho bleu. Ainsi, parfait, ainsi que le ciel pur du morpho bleu. Alors le morpho bleu, c'est ce petit papillon. Donc on pourrait presque, à chaque fois qu'on tire les cartes sur ce jeu, c'est même pas presque, hein, c'est ce qu'on devrait faire, dire cette incantation, parce qu'elle est faite sur forme d'incantation. Alors moi j'ai acheté en fait tous ces jeux en même temps, parce que j'ai dit tiens. Et en fait j'ai découvert deux jeux que je ne voulais pas. Et franchement, ils sont très beaux, ils ont une belle énergie, ils sont magnifiques. Moi je vous conseille d'aller voir mon unboxing. Le déballage, vous verrez les réactions que j'ai eues. Franchement, ils sont vraiment bien. Euh, voilà, j'ai une petite dédicace de Gabriel. Alors, on va d'abord regarder le guidebook qui est super bien fait. Voilà, le guidebook, il est en papier, comment on appelle ça, glacé. C'est un pur bijou. Les feuilles sont décorées. Là, si le guidebook ne vous suffit pas, et c'est vrai qu'il y a peu d'éléments, parce qu'il est en français et en anglais en plus, vous avez les livres là, soit le livre PDF de l'Absolute, soit le livre en matériel, hein, le livre papier, pour plus de précision sur le jeu. Je ne l'ai pas pris, je le prendrai sûrement, mais je ne l'ai pas pris. On a une introduction. Alors, en noir, c'est le français, en rouge, c'est l'anglais. Il a voulu faire du bilingue, c'est très bien. Et là, on a l'explication de comment tirer les cartes. Généralement, on les tire comme ça, en carré. Et en fait, les mots qui se touchent, on fait des associations entre les mots qui se touchent. Donc ça nous ouvre un peu plus, un plus grand panel d'informations en fait. Gabriel Leroy aime bien jouer comme ça sur plusieurs plans de lecture et c'est ce que j'aime bien. Après on a la présentation donc de la carte, une mignonnette en couleur, une petite explication de la carte et le nom de la carte. Et c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout pour toutes les cartes. On a 39 cartes, 40, 42. Alors, comme il y en a une cinquantaine de cartes, hein, je crois, même plus. Vous voyez, on a 64 cartes. On a une carte supplémentaire qui est la carte la plus positive du jeu, la carte de protection. D'ailleurs, il y a plus d'informations parce qu'il nous explique qu'on peut l'utiliser comme carte protectrice aussi. Enfin bref, c'est ça. Hein. Là, voilà, cette carte représente la fleur de vie. C'est une figure géométrique que l'on retrouve dans la géométrie sacrée, composée d'une juxtaposition de plusieurs cercles égaux, chacune étant reliée au centre. Voilà, il nous explique vraiment ce que c'est la carte, et c'est celle qui représente l'univers. Et voilà, c'est à peu près tout, et on revient sur la présentation de ces deux livres-là, si on veut avoir un guidebook un peu plus complet. Voilà le jeu, comment il est. Donc nous avons le morpho bleu en fond de carte, dans les tons bleu glacé. Je ne vous ai pas montré le guidebook, comme il est beau, et surtout le derrière, avec l'œil ici, et le morpho ici. C'est magnifique. Et dans l'œil, il y a un petit bonhomme qui prie. On a l'impression que c'est un petit bonhomme qui prie. C'est super bien fait, je trouve. Donc voilà. Donc le morpho. Les tranches sont blanches et ça lui va très bien au jeu. Alors là, il y en a
qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. Je vais vous les remettre tous dans l'ordre. Voilà. Voilà. Alors c'est dommage qu'il y a ce cercle là. Je vais l'estomper pour pas que... Voilà. Qu'il y ait assez de lumière et que vous voyez. Voilà le jeu, comment il se présente. Vous avez ici le mot-clé. Et ici le mot-clé en anglais. Ici, vous avez les 4 mots-clés qui se rapportent, qui sont un peu des synonymes du trésor. Mais pas que, ça complète en fait le mot trésor. Voilà, là on a le trésor, on a l'idée, la bonté, le matérialisme et la récompense. Et à chaque fois, on a le mot qui est doublé en français et en anglais. Donc, souvent, on met 2 cartes ensemble. Voilà, on a la connaissance et une idée. Il y a une idée qui va nous venir parce qu'on prend connaissance de quelque chose. Alors là, je n'ai pas posé de question, mais si vous posez une question, c'est plus clair. Voilà comment on lit le jeu. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont un pur bijou. C'est magnifique comme jeu. Il est magnifique. Vous voyez, les côtés sont décorés. Tout est décoré. Il a un sens artistique vraiment très très prononcé. Alors, je ne vais pas vous refaire. Là, c'est la carte de la couverture. Je ne vais pas vous faire une review puisque je l'ai faite. Conseil d'aller voir les présentations du jeu. Le retard. Je regarde à côté parce qu'il m'a interpellé le retard. Et belle cette lune. Parce que là, on a la lune pleine. Et là, on n'a que la moitié du visage. J'aime bien. Ah, il est en train de se faire une phrase là. Voilà. Voilà le jeu, comment il se présente. C'est un jeu magnifique. Voilà, moi, je voulais pas forcément l'absolute. Et en fait, c'est peut-être le jeu avec lequel j'ai le plus joué de Gabriel. J'ai pas encore joué avec... J'ai joué avec 2-3 jeux avec lui. Il y en a un 4e que j'ai pas encore joué parce qu'il faut vraiment que je travaille dessus. Regardez ça. La gestation. C'est vraiment ça, quoi. On pourrait presque deviner, là, on a 2 corps, en fait. Vous voyez? Non, vous voyez pas? Voilà, c'est 2 personnes. Et ça forme un autre... Il y a plusieurs strates de lecture parce que ça forme bien une grenade. Voilà, c'est une grenade. Donc, il y a le côté sexo, j'ai pas le droit de dire le nom, et de la femme. Et en même temps, là, ça représente... c'est ce que ça représente, quoi. Donc, j'aime beaucoup. On voit vraiment qu'il y a du travail. Voilà le style de dessin que sait faire Gabriel. Là aussi, c'est magnifique. On voit une personne, ça c'est dans les cheveux. Là, c'est la terre, une personne qui va vers le soleil levant ou couchant. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur ces images en intuitif. Il y a vraiment... C'est un super jeu. Franchement, c'est un super jeu. Et on peut travailler aussi sur soi avec les cartes. Là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que j'ai 3 cartes qui m'ont interpellée. Je vais travailler sur ça tout de suite après vous avoir présenté donc tous ces jeux. Un autre jeu qui est dans la veine plutôt de New Era Element Tarot, c'est The Urban Tarot. Je le trouve aussi très dur comme jeu. Donc c'est un jeu essentiellement sur New York qui a été fait par Robin Scott et qui est en anglais lui aussi et qui est aux éditions US Game également.
Voilà. La boîte est très jolie, très urbaine, hein, comme on peut voir. C'est un tote, lui aussi, comme The New Era Tarot. J'ai très peu joué avec lui. Là, je pars pour les États-Unis, là, faire un road trip. Je vais passer par New York. Je vais voir si j'arriverai mieux à me connecter. Parce que, en fait, ce jeu, ce sont des œuvres de, de Robin Scott, parce que c'est un artiste. Et cet artiste a, comment on appelle ça? Et c'est un artiste peintre. Et il a, donc son histoire est quand même assez compliquée parce que c'est un homme qui a voulu changer, qui est transgenre en fait. Donc il a changé, il est devenu femme. Donc c'est pas forcément une histoire facile qu'il a vécue, mais il s'est assumé et il a passé le cap. Donc bravo à lui. Je ne me suis pas assez penchée sur l'histoire de la personne en elle-même. Donc je ne pourrais pas vous faire un grand cours sur Robin Scott. Ce que je sais, c'est que ce jeu a été fait à New York, parce que Robin Scott est de New York, et avec ses peintures, et que en plus il a utilisé des visages familiers, de sa famille et de ses proches. Donc les personnages sont mis en scène, mais ce sont des personnages qui existent et qui sont proches de Robin Scott. Et les monuments que l'on voit, les parcs et tout ça, ce sont des parcs new-yorkais et des monuments new-yorkais. Voilà. Donc le guidebook se présente comme ceci. Donc c'est très joli, on dirait les lignes du métro de New York. Il est tout en anglais, donc je ne pourrais pas vous expliquer tout. On a une introduction, donc une explication. Il va falloir que vraiment je me penche sur la traduction de ce jeu. Vraiment. Voilà. On a la présentation des éléments, puisque c'est le New Element Tarot. Donc ceci, c'est l'infini. Donc on a des cartes infinies. On a le feu, le haut, l'air et la terre. OK. Après, on passe à la présentation des cartes. Donc on a le titre de la carte. Là, on sait si ce sont des majeurs ou pas. Donc dans les majeurs, ce sont les infinis. Et il nous explique le tableau, en fait, parce que ce sont des tableaux. Et il nous dit quand c'est qu'il a fait le modèle. Voilà, modèle Blair Cambridge, fait en 2007. Et ainsi de suite. Il explique tous ces tableaux. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de vraiment, vraiment s'imprégner du book. On comprendrait mieux l'artiste. Mais je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est ce que je voulais faire. J'ai dit, mais pour Edgar Allan Poe, je suis obligée de relire les nouvelles. Enfin bref, il y a beaucoup de travail. Et puis comme j'ai été très... j'ai trop de jeux en fait. Il faudrait que je me calme un peu. Voilà, et c'est à peu près tout. Et après, on a la présentation de US Game. Enfin, c'est à peu près tout. Il y a beaucoup à faire quand même, rien qu'avec ce petit guidebook. Le dos. Le dos est comme ceci. Donc j'aime bien parce que on voit marqué Urban Tarot, mais on le devine à peine. On a les signes de l'infini ici. On a les éléments. Et dessous, on a la carte du métro de New York. Donc je trouve que c'est fait de manière très artistique. On voit bien que c'est un artiste peintre qui a créé ce jeu. Voilà. Alors, moi, généralement, j'aime pas les bordures, mais là, ça lui va très bien au jeu. Et puis, ça l'allège, parce que les tableaux de Robin Scott sont quand même assez chargés, assez puissants. Voilà. Et franchement, en intuitif, il fonctionne bien. Donc, la grande prêtresse, strike. Là, je vois plutôt le... Ouais, c'est ça, l'affrontement.
Donc vous voyez, c'est quand même un jeu qui est assez sombre, assez dur, mais pas que. Il y a aussi des bons côtés. Ça, c'est un monument de New York, par exemple. Donc j'aimerais aller le voir. Je m'imprégnerai au moins des monuments. La science, tout est dit en une carte. Donc là, c'est la vertu avec le pompier qui sauve les gens. Ouais. Le prince, le trader, voilà. Worry, inquiétude. Donc vous voyez là, c'est comment on appelle ça? Là, c'est un monument qui existe à New York, tous les gens qui ont été, comment dire, qui sont venus à New York, qui ont débarqué à New York pour vivre en Amérique, sont notés là. C'est tous les colons, en fait, les premiers colons qui ont débarqué à New York. Il y a eu quand même pas mal de vagues d'immigration. Et là, on voit quelqu'un de la nouvelle génération, une New-Yorkaise, qui renoue avec son passé en cherchant son nom sur le monument. Bon, ça, plaisir, on a compris. Donc, vous voyez, là, c'est Robin Scott. Voilà, et c'est lui, avant de changer de genre. Je crois que c'est la femme de Robin Scott. Mais je sais pas si c'est Robin Scott ou la femme de Robin Scott. Il faudrait que vraiment je me penche dessus. Donc l'oppression, voilà, tout est dit avec ce black américain qui est en prison, qui a peut-être pas tout, qui est peut-être pas lui, c'est peut-être pas lui qui a fait la bêtise, la cruauté. Il irait bien aussi pour tirer les cartes en ce moment, là, puisqu'on parle toujours de la même chose, là, des enfants et tout. Il irait bien pour tirer les cartes pour ça, je pense. Voilà, le hiérophante. La défaite. Donc voilà, le jeu est magnifique. Il faut savoir que ce sont des vraies œuvres d'art de Robin Scott. Regardez cette lune, bien représentative de ce que pourrait être en fait la lune. C'est-à-dire aller au plus profond de nous-mêmes, l'introspection de la lune, et franchement être dans le caca, hein, parce que là, donc là, on a un crocodile et c'est un chat ou une gargouille, donc qui remplace les chiens blancs et les chiens noirs. Ouais, ça c'est la femme de Robin Scott aussi, parce qu'il a été marié, hein, avant de changer de genre. Je cherche mes mots parce qu'il y a des mots que je peux pas dire. En plus que j'ai une petite chaîne, moi. Ça c'est son père, il me semble. Le pendu, qui fait très joker, je trouve. Voilà. Donc voilà un peu le style de jeu qu'a fait Robin. Donc là, pour les hackers, je trouve que voilà, ça c'est son mariage. Il y a tout dessus. Il y a l'industrie cinématographique, ben voilà, LGBT. Il y a, il y a la pauvreté. Il y a le sport. Excusez-moi, hein, je vous. Voilà, il y a les constructions. Il y a la mer. Il y a bien sûr les maladies. Enfin, on a tout. Regardez ce diable qui est un dealer, hein, je pense, qui squatte dans une toilette. Voilà. Donc ça, c'était l'Urban Tarot. C'était le dernier pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Je pense que ce format ira mieux que les précédents parce qu'une demi-heure, c'est très bien.
et je vous fais la suite très bientôt. Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.